Chers passionnés de cuisine, bonjour, c'est Sarah de Business Passion Cuisine. J'espère que tu vas bien. Je sais que le contexte est assez particulier pour beaucoup de personnes parce que la période de confinement, de déconfinement, ainsi que la situation professionnelle incertaine de certains peuvent nous rendre moroses. Toute cette situation a malheureusement impacté, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, la vie de chacun. Et je souhaite par cette vidéo vous véhiculer un message positif, un élan positif pour vous aider à avancer dans votre vie de la manière la plus agréable possible. Il y a quelques jours, on a rendu visite à mes beaux-parents avec mon chéri dans la Creuse et on se rend compte à quel point les médias peuvent envoyer des ondes négatives aux personnes. Et pourtant, si on observe bien autour de soi la nature, elle nous renvoie plutôt des images et des ondes positives. Alors je voulais te donner aujourd'hui 3 conseils qui vont t'aider à avoir une vie meilleure. Le premier conseil que je peux te donner aujourd'hui pour avoir une vie meilleure, c'est de ne pas prêter attention à ce que disent ou ce que pensent les autres. Est-ce que tu ne t'es pas déjà retrouvé dans une situation où tu exposes un projet à un proche et que la seule réponse que tu as en retour, c'est est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça? Est-ce que tu penses que ça va marcher? Ce projet n'est pas pour toi, etc., etc. Ces réactions sont des réactions qui sont néfastes pour atteindre ces objectifs. Et tu dois absolument faire en sorte de t'éloigner des personnes négatives si tu veux avancer dans la vie. Ces gens sont généralement des personnes qui n'ont pas testé, qui n'ont pas osé changer de vie et qui n'ont pas osé se lancer dans des projets de ce type. Alors leur réponse est naturellement la même, c'est-à-dire décourageante. Donc si tu continues à écouter ces conseils, si tu continues à te fier à ces avis négatifs, naturellement, forcément, tu n'iras pas plus loin que ce que tu fais déjà dans ta vie. Donc ne te soucie pas de ce que pensent les gens ou de ce que peuvent dire les gens quand tu exposes un projet. Fie-toi uniquement à ton instinct et à tes intuitions. Le deuxième petit conseil que je voulais te donner, c'est de te concentrer sur ta compétence. Et là, je parle de compétences et je ne parle pas d'études. Tu as peut-être remarqué que lorsqu'on fait des études, on nous apprend des choses qui malheureusement dans la vie quotidienne ne nous aident pas beaucoup. Et ces choses que l'on apprend également pendant nos études sont des choses qui, lorsque l'on souhaite monter un projet, lorsque l'on souhaite lancer une activité liée à une passion par exemple, eh bien on constate que ces études ne nous sont pas très utiles. Alors bien évidemment, il y a des choses qui sont importantes à apprendre lorsque l'on fait des études et on encourage d'ailleurs nos enfants à faire des études le plus longtemps possible. Mais c'est tout simplement pour acquérir une certaine palette de connaissances qui vont faciliter leur recherche, qui vont faciliter leur ouverture d'esprit. Mais aujourd'hui, je reste persuadée que la meilleure façon d'apprendre un métier, la meilleure façon d'apprendre une connaissance, c'est l'immersion totale dans cette activité. Donc si par exemple tu souhaites mettre en avant tes compétences dans la cuisine, la meilleure solution, c'est de profiter d'une expérience immersive, par exemple dans une cuisine professionnelle ou avec un chef cuisinier. Et c'est de cette manière que tu vas apprendre le maximum de choses. C'est de cette manière que tu vas apprendre des choses qui ne sont pas enseignées pendant les études. Et enfin, le troisième conseil que je voulais te donner aujourd'hui, c'est d'écrire, de mettre sur papier tes buts dans la vie, de mettre sur papier tes objectifs de réussite. Et à partir de là, de planifier toutes les actions qui te permettront de les atteindre. Et tu verras que déjà, en inscrivant sur papier tes buts dans la vie, tu vas avoir un certain élan positif pour les atteindre et donc forcément la motivation de mettre en place toutes les actions qui te permettront d'atteindre ces objectifs. Le fait d'écrire ces buts dans la vie sera pour toi comme un engagement. En fait, tu t'engages
à atteindre ses objectifs. Et généralement, quand on prend des engagements, on est beaucoup plus en phase avec toutes les actions qu'on doit mettre en place pour respecter nos engagements. Voilà, c'est le petit message que je voulais te faire passer aujourd'hui et j'espère que ces conseils vont t'aider à aller au-delà de cette situation un peu morose et pouvoir sortir la tête de l'eau assez rapidement. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos et n'oublie pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.